Bonsoir, alors j'ai l'impression de dire ça à toutes les vidéos et c'est un peu le cas, donc oui, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos, ça fait je crois 2 ou 3 semaines, mais tout se passe bien. Je vous donne un peu des nouvelles et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais un peu vous parler du gala de mon école, le CPM, l'école de chimie, de polymères et de matériaux de Strasbourg. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben, avant de parler vraiment intrinsèquement du gala, si tout se passe bien, souvent ben, vous me demandez les notes et tout que j'ai. Ben, pour l'instant, j'ai pas encore de notes précisément. On a eu des examens, donc comme je vous l'avais dit, je crois la dernière fois, c'était à peu près au moment de à la toute fin des vacances, je crois, la dernière vidéo. Ben, il y a eu donc une semaine d'examen, donc il y a eu, je crois, 4 5 examens, plus un au tout début de l'année. On n'a pas eu les nôtres encore, ou alors je suis pas au courant, ce qui est possible aussi. Et on a eu des petits QCM, je ne sais plus si je vous l'avais dit. On a eu des petits QCM en cinétique, donc la matière, cinétique chimique, qui étaient. Bah, ils font partie un peu de la note quand même, enfin de la moyenne, je crois, du semestre. J'avais eu. Enfin, pas des notes ouf, mais pas non plus nul. Je crois que j'avais eu au-dessus de la moyenne, je sais pas, j'ai dû en avoir un où j'ai dû avoir 11 et l'autre, je crois, 16, chose comme ça. Voilà, c'était pas un bon classement parce que il y a eu les annales qui ont tourné et tout, et j'ai pas forcément. Enfin, le premier, j'ai pas révisé sur les bonnes annales, et, et le deuxième, je sais plus ce que j'ai fait. Non, le premier, j'avais pas regardé les annales et j'avais pas trop. Enfin, il y avait d'autres trucs à faire et tout, donc j'étais pas forcément chaud dessus parce que c'était des choses qu'on avait déjà fait, donc enfin, j'étais pas super serein, mais j'étais pas en mode voilà, faut que je révise et tout. Et le deuxième, voilà, c'est là où j'ai pas révisé les bonnes annales, ce qui fait que bah, j'ai des classements un peu de merde, mais on s'en fout, puisque bah, c'est rageux un peu qu'ils disent ça, mais, mais j'ai eu au-dessus de la moyenne, donc ça pourra que me mettre bénéfique, je pense. Euh, Parce que je crois le premier, si vous voulez une idée, je crois du classement, il y avait ce qu'il y avait écrit sur l'endroit, sur la plateforme numérique où on a nos cours et tout. Je crois le premier, j'étais 101e sur 120 avec le 11 et quelques. Et le deuxième, je crois que j'étais 50 ou 60e avec le 16. Donc ce qui est pas ouf, mais bon, c'est au-dessus de la moyenne, donc moi ça me va très bien. Et on a eu des QCM de thermo, non, ou de phénomène des transports, non, de thermo, avec un prof qui nous faisait en gros, on faisait un cours, et puis à la fin du cours, il nous faisait un QCM sur le cours pour voir si on avait bien écouté ou travaillé le cours avant peut-être. Et là par contre, on n'a pas les classements. Mais en gros, c'est des QCM, enfin c'est un petit questionnaire de 5 questions. Donc la note, enfin il y a des échelons de notes quoi. Donc bah, peut-être le premier il devait avoir 10 questions, mais je sais plus, je crois qu'il y en a un où j'ai dû avoir le premier, ouais pareil, 10 ou 11 ou un truc comme ça. Parce que il y avait des questions que j'ai un peu répondu au pif. Et le deuxième, je crois que j'ai eu 15 ou 16 aussi, donc bon, ça va. Je pense qu'il y a eu largement des meilleures notes, mais bon, c'est toujours ça. Sinon, bah, niveau notes, ouais, on n'a rien de plus. On va avoir un nouvel examen, je crois la semaine prochaine, jeudi, de la chromatographie, c'est-à-dire de la chimie analytique. Je suis pas encore très serein parce que c'est des choses qu'on n'avait pas fait en prépa et bah, faut que je révise quoi. Donc là c'est inévitable. Je peux pas venir comme ça en mode touriste parce que je saurais rien faire. Donc voilà, je vais travailler un peu. Ça va être chaud avec le gala, mais je vais essayer de caler ça en fin de week-end. On va voir. Et sinon, oui, on a eu. Ah oui, et les seules vraies notes qu'on a eues, c'est en langue. On a eu un TOEFL d'entraînement cette semaine, en début de semaine. J'étais pas bien, j'étais super fatigué, mais je me suis quand même débrouillé, je crois, à avoir 15. Ce qui est pas. Je crois que beaucoup de gens ont eu des bonnes notes. Moi, je suis pas dans un super groupe d'anglais de base, mais je crois que même les gens de mon groupe, enfin de mon niveau, je crois, ont quand même eu des bonnes notes comme ça. Et ceux qui sont dans des groupes plus élevés ont eu des 18 des trucs comme ça. Donc bon, voilà. Je pense que c'était pas forcément le, euh, le truc le plus indicatif, mais de se dire waouh, j'ai 15 c'est bon, je sais grave bien parler anglais. Mais en vrai, c'est super cool parce que je pensais vraiment pas avoir une note comme ça parce que j'ai eu une merde pendant l'examen, c'est-à-dire que j'étais tellement fatigué que quand j'ai relu à la toute fin, quand quand les profs passaient ramasser les copies, c'était sous forme de questionnaire, donc c'était des questions de compréhension, je pourrais vous en parler vite fait, mais bon, vous pouvez trouver les infos sur internet aussi. Questionnaire de compréhension écrite et compréhension orale.
Et en fait, quand j'ai revu ma feuille réponse où on doit cocher les A, B, C, D à chaque question, donc ça a une feuille recto avec toutes les réponses à cocher, ben, je me suis rendu compte que en fait, il y avait des parties que j'avais inversées. C'est-à-dire qu'il y avait par exemple euh, 6 parties orales et 3 parties écrites avec une question numérotée de 1 à je sais pas combien, avec réponse A, B, C, D à chaque fois. Et je les remplissais en fait au fur et à mesure. Je répondais sur mon sujet, donc j'entourais les réponses sur mon sujet, et je voyais le, et je remplissais donc sur la feuille réponse. Et quand bah, j'allais rendre la copie, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui correspondaient pas en fait entre ma feuille réponse et mon sujet. Et j'en ai déduit que j'ai inversé des parties. Et avec un pote, on avait à peu près calculé l'erreur relative, enfin l'erreur que je pouvais, enfin le décalage de points que je pouvais avoir entre la note que j'aurais pu, enfin le, le nombre de points que je peux perdre ou gagner à cause de cette erreur. Et je crois que c'était à hauteur de 4 ou 5 points. Donc peut-être j'ai eu beaucoup de chance et que c'est tombé, que les réponses étaient similaires. Ou alors ça veut dire que j'ai grave géré tout le reste et qu'à cause de ça, bah, du coup ça m'a fait perdre des points. Je sais pas du tout, mais du coup je suis quand même content de la note finale. Et aussi du russe, on a eu un contrôle du russe. Et ça c'est pas trop bien, enfin c'est pas trop mal passé. C'est des trucs qu'on faisait depuis le début, donc j'ai eu 14, ce qui est pas la meilleure note non plus. Mais bon, c'est une note correcte, c'est cool. Même si on n'est pas là pour avoir des notes, enfin, surtout en russe où on apprend aussi la langue, mais c'est toujours cool, donc c'est sympa. Et sinon, pour le gala, désolé, j'ai été un peu long. Alors, le gala, comment ça se passe? Je vous invite dès à présent à aller, si vous savez pas du tout ce que c'est, à aller voir le site galaecpm.com qui est dans la description. Bah, depuis cette année, ils ont fait un site tout beau et tout, où ils expliquent plein de choses, et notamment le déroulement de la soirée. Donc c'est rapidement ce que je vais essayer de vous expliquer. Euh, c'est tout simplement une soirée bah, comme un gala, enfin, comme dans toutes les écoles, où il y a une remise des diplômes des nouveaux diplômés, des gens qui ont terminé leur école en fin d'année dernière. Et donc il y a une soirée festive organisée bah, par tous les autres élèves pour leur rendre hommage en fait et honneur et pour passer comme ils disent la meilleure soirée de l'année. Donc là en plus ça sonne un peu plus festif parce que cette année c'est l'année, enfin ça suit les 100 ans du diplôme de là où on est, diplôme d'ingénieur chimiste. Donc c'est peut-être encore un peu plus important. Et donc ce soir, donc oui parce que maintenant c'est ce soir, le thème c'est un rêve enchanté à l'ECPM je crois. Et donc il y a, comme ces dernières années, plusieurs activités culturelles qui se passent, enfin plusieurs cérémonies. Enfin, dans différentes salles de notre école, on accueille donc bah, les diplômés, mais aussi donc les gens, enfin nous, les premières années, deuxième année, troisième année, et les plus anciens, et les parents aussi, je crois, des diplômés. Euh, et pour ça, les premières années participent à des animations qui sont un défilé. Un défilé, donc des marques de vêtements nous habillent pour faire des chorés par binôme ou par quatre. Et donc voilà, pour faire un défilé de ce type-là. Ensuite, une pièce de théâtre, donc concoctée par les responsables théâtre, donc les deuxièmes années du club gala qui s'occupent du théâtre, exécutée par les premières années. Et pour finir, enfin pour continuer et finir la soirée, un concert, pour lequel les premières années participent, mais aussi les autres, puisqu'il y a beaucoup de morceaux pour tenir quelques heures. Et voilà, à ce niveau-là, donc ça c'est la présentation générale. Qu'est-ce que je fais personnellement? Je fais le défilé. Donc on est par deux et on doit faire une choré de 2 minutes. Donc ça a pris du temps, comme le théâtre d'ailleurs, ça a pris beaucoup de temps à se mettre en place parce que bah, pour le théâtre il faut apprendre tout le texte. Il y a des gens qui ont des rôles plus gros que d'autres, mais de toute façon il y a quand même plein de répétitions à faire pour bien tout caler et bah, il faut aussi apprendre le texte. Et pour le défilé, il faut choisir sa musique, il faut faire inventer une choré, la pratiquer, être coordonné, être centré sur la scène, etc. Donc ça demande quand même pas mal de répétitions, pas mal de temps. On y est depuis, je crois, 2 mois, si je dis pas de conneries. Et donc voilà, donc on a aussi donc on a choisi la musique et récemment donc on a choisi nos tenues en faisant des essayages dans les boutiques partenaires. Et voilà, c'était très cool, une très bonne expérience, très sympa, très drôle, voir toutes les chorés de tout le monde. On est, je crois, 30,
Donc il y a 15, ouais, il y a à peu près 15 binômes, enfin 14 groupes si on compte ceux qui sont 4, et c'est très très cool. La pièce de théâtre, on l'a vue en avant-première, puisque, en fait, si vous voulez, les répétitions de défilé se faisaient avec tout le monde. C'était ouvert aux autres premières années, aux deuxième année, troisième année, pour nous habituer à défiler, à danser devant plein de gens. Mais nos tenues étaient restées secrètes. Donc c'est ça qui va être découvert pendant le gala. Et ceux qui font le théâtre, eux, répétaient en secret, donc que entre eux. Et on a vu pour la première fois hier donc la pièce de théâtre qui est très très drôle. Franchement, très cool, en plus de voir du coup tous ses potes qui jouent. Enfin, franchement, très très cool. Donc, en plus, ils se sont amusés, donc très très sympa. Et aussi, on va assister du coup au concert, donc là, le jour du gala, avec plein de chansons, plein de musiques de différents styles. Donc, ça s'annonce très très cool. Très bonne soirée en perspective. Et voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Enfin, j'ai pas tout dit, bien évidemment. Mais j'ai présenté assez globalement. Là, je suis désolé, le club gala, mais j'aurais pu faire une vidéo comme ça, peut-être plus tôt pour en parler, pour parler du gala tout simplement, mais j'ai pas spécialement eu le temps et j'ai pas trop pensé non plus. Et voilà, c'est chose faite, mais ça servira pour peut-être pour les prochaines années. Et je referai de toute façon des vidéos pour le gala des prochaines années, je pense. Donc voilà, avec le petit pins qui va bien, gala ECPM 2019. Voilà, une bonne soirée avec beaucoup de souvenirs en perspective. Voilà, voilà, merci à vous d'avoir regardé. À la prochaine vidéo qui, je l'espère, ne sera pas dans 3 semaines. Et voilà, passez une bonne soirée chez vous au chaud. Bon week-end et bonne semaine. Ciao.